vous bénisse. Jésus vous bénisse pour vous asseoir. Lorsqu'ils avaient été exprimés dans le Logos, la tribu est descendue dans un corps de chair sur cette terre. Tout homme ne peut ne pas se rappeler de qui est fils de Dieu. Mais quand il est venu sur la terre, apporter le Messie, il allait vers les intellectuels. Il n'a pas trouvé quelqu'un là-bas. Il allait vers les érudits. Il n'en a pas trouvé. Mais voici qu'il vient. Voici un pécheur de croissance. Il dit toi viens sur moi. Dieu Zara. Il allait vers quelqu'un. Dieu Zara. Qui prélevait les impôts. Matthieu, lève-toi et suis-moi. Amen. Dieu choisit et il appelle ce qu'il a exprimé dans le Logos. Il les connaît. Jésus pouvait dire à ses disciples, c'est moi, je vous ai choisi. Je vous connais depuis le commencement. Voilà que les fils et filles de Dieu, ce n'est pas du jeu. En fait, vous savez pourquoi? John Côté dit, pourquoi est-ce que les gens sont confus? Ils sont confus parce qu'ils n'ont aucune expérience avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Quand vous avez une expérience avec la parole de Dieu, il n'y a pas de confusion. Parce que tout est question de la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et vous êtes la parole. Vous êtes dans la parole. Vous êtes venus sur la terre dans un corps de chair. Mais cela ne vous fait pas oublier votre origine. Voilà pourquoi les Éphésiens 4 avancent. Pour vous mettre en connexion avec votre origine. Voilà pourquoi quelqu'un peut adorer, quelqu'un peut louer le Seigneur. Amen. Si vous ne venez pas de la parole, vous allez combattre la parole. C'est clair. Parce que pour adorer Dieu, il faut venir d'abord de lui. C'est pourquoi peu importe, nous avons la révélation que Dieu ne nous abandonne pas. Il est avec nous. Il nous garde. Il nous protège. Ce qu'aucun homme ne peut faire, lui il le fait. Que Dieu vous bénisse. J'ai un petit thème pour vous ce matin. Le temps et la saison se chevauchant sous l'onction de l'enfant mâle. Et quand l'enfant mâle est activé en vous, il y aura le chevauchement du temps de la douceur et de la saison de la dispensation de la plénitude des temps. Amen. Ils sont des gens qui tirent. Je vous choisis car vous êtes l'expression de Dieu dans le Logos. Il n'a pas choisi Matthieu comme ça. Il n'a pas choisi Pierre par hasard. Il n'a pas choisi Philippe comme ça. Mais ils étaient l'expression de Dieu dans le Logos. Ils étaient des pensées éternelles
Frère, nous sommes arrivés à cet stade. Soit nous venons de Dieu et cela est prouvé par notre position à l'égard de la parole. Soit Dieu a pensé à nous juste en tant que des créatures, mais ne nous a pas exprimé dans le logos. Mais ce que Dieu a exprimé dans le logos, frères et sœurs, quand ils viennent à Dieu, ils peuvent être secoués. On les secoue, ça arrive. Mais ils savent se souvenir. Je suis un fils de Dieu. Je sais d'où est-ce que je vais. Je sais où est-ce que je vais. Lorsque le Seigneur m'a appelé, il ne m'a pas dit qu'il y aura des serpents. Il m'a dit qu'il y a un pays où comme le lait et le miel. Et c'est à cela qu'il m'a appelé. Et je reprends cela. Que Dieu bénisse l'exhortation de notre frère, le diable Joël. Et il a dit quelque chose qui est bon. Nous ne sommes pas ici, nous ne sommes pas venus à un clan. Ce n'est pas un clan d'homme. Hein? Comme l'apôtre m'a dit, Dieu va prendre ton frère pour t'éprouver. Dieu va prendre ta soeur pour t'éprouver. Amen. Et si tu as une nature, cette tonnerre, tu vas prouver cela. C'est terminé les amusements et les considérations. Et le temps de prendre position pour qui est-ce que nous sommes. Voilà. Qui n'est pas éprouvé quand le vent souffle? Qui aimait là-bas? Mais il y a une chose qui est plus forte que le vent. Il y a une chose qui est plus forte que Alléluia. Celui c'est mon frère, celui c'est mon ami. Il y a quelque chose qui est plus fort. Ma prédestination pour être parfaite. Ma prédestination pour ressusciter. Ma prédestination pour être enlevé. Il n'y a rien qui soit au-dessus de ma prédestination pour encore un mort. Puis là-bas. Un jour, Dieu nous demandera à chacun. Voici ma parole. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, Seigneur, mon fils? Non, Seigneur, il y a l'enlèvement, il y a le millénium, il y a la transformation des corps, il y a la perfection, Seigneur. Amen. Il y a aussi les épreuves que j'ai mis devant mes enfants, n'est-ce pas? Oui, mon Seigneur. Mais toi, quand tu fais? Non, Seigneur, l'épreuve était trop forte. Non. Il n'y a aucune tentation qui vient à mon fils qui soit plus grande que la force que j'ai mise en lui. Mon fils, ta disposition contre la parole de Dieu ne te justifiera pas devant moi lors du jugement. Amen. Frère, c'est l'exhortation de notre frère Lucas Joël. Je reviens sur ce que j'ai dit ce mercredi, le but. Et j'ai pris une citation avec le frère Baudouin. C'est ce qu'il a dit, c'est sa pensée. Et moi j'appelle ça une citation. Il y a la semence de foi à droite. Il y a la semence d'incrédulité à gauche. Pour séparer la balle du blé, Dieu fait descendre les choses sur les légions. Pourquoi vous voulez que ça soit autrement que ce que Dieu lui-même a déjà programmé? Il a sa façon, lui, de séparer la balle du blé. Et quand nous parlons comme ça, ne regardez à personne, frères et sœurs. Nous sommes tous un champ de Dieu dans le cœur. Dieu a planté le blé. Nous sommes tous un champ de Dieu dans lequel Dieu a planté la bonne semence. Mais en cachette, l'ennemi est venu planter l'ivraie dans ce même champ. Donc pourquoi tu vas regarder quelqu'un? Parce que quelqu'un n'est pas arrivé aujourd'hui, tu le considères comme la part? Non, monsieur. Mais toi, examine-toi. Tu ne peux pas être dans un corps de cherche et puis il n'y a pas de semence ivraie. Tu ne peux pas être dans ce corps de cherche et puis il n'y a pas la part en toi. Que tu sois béni. Alors Dieu, pour séparer la part du blé, l'hiver, du blé, il va descendre, les choses les détruire.
Je crois que c'est mon ange. C'est mon ange. C'est mon ange. Personne ne peut me faire douter de ce que j'ai un ange qui me dit regarde la parole, regarde la perfection, regarde l'enlèvement. Tu peux prendre un coup, mais nous on n'a rien à voir avec un coup. On t'attend là, où tout le lait, où tout le miel, on t'attend là, on s'en fout de tout, parce qu'il y a quelque chose qui est en toi qui est capable de te faire parvenir. On Dieu t'a préparé, que Dieu te bénisse là-bas. Le temps et la saison se chevauchant sous l'onction de l'enfant mâle. Quand l'enfant mâle vient, il vient avec l'onction de la vengeance. Et cette vengeance, ce n'est pas contre les enfants de Dieu. Il ne peut pas te recevoir avec une semence d'incrédulité en toi. C'est pourquoi Frère Baudouin disait, Dieu laisse venir ces choses afin qu'on soit séparé totalement de la semence d'incrédulité. Le frère disait, quand vous ne comprenez pas la manière dont Dieu traite avec son serviteur, ne tenez pas des propos déplacés. Est-ce qu'on peut comprendre comment Dieu traite avec Moïse? Tu établis une loi et puis toi-même tu fais le contraire de cette loi. Ne placez pas, ne faites pas des représentations de quelque chose qui est dans le ciel, sous cette terre. Tu finis de nous dire ça, et dans la date d'assignation là, tu places une hache, l'âge de l'alliance, et aux deux extrémités, tu fais des représentations des choses qui sont dans le ciel. Moïse ne croit plus en toi. Et, mais au milieu de cela, il y a des gens qui ne comprenaient pas. Mange ma chair. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il faut boire mon sang. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Les 72 prédicateurs sont partis. Ils sont tous partis. Et il a traduit même plus de vous. Puis qu'est-ce qui se passe là? Il dit, je ne comprends pas le fait de manger ta chair, le fait de boire de ton sang. Mais à qui est-ce que je dis? Il y a quelque chose qui dit dans mon âme que tu as les paroles de la vie éternelle. Il y a quelque chose qui est dans mon âme. Je ne sais pas où y aller. Tu as un ministère. Tu as un appel. Tu parles dans ta 17e année. Je veux être au moins reconnaissant. Pendant tous ces 16 ans-là, je n'ai rien fait en toi. Je n'ai pas bénéficié du ministère. Je n'ai pas bénéficié de ce que ce ministère m'a procuré, de ce que tu as fait pour ce ministère. Si tu as fait quelque chose pour moi, durant toutes ces 16 années, je veux retenir ce positif. Je veux retenir ce positif-là. Si une fois ce ministère a été de mon côté, je prie dans le Seigneur. Amen. Rapidement. Je ne sais même pas si. Amen. Je voulais tourner ici. Alléluia. Je vais me laisser conduire. Amen. Et après, je changerai un peu. Amen. Voilà Dieu. Amen. On va prendre rapidement. Galates chapitre 14. Tiens-vous, Elohim, Père de gloire. Je prie ta grâce d'être avec nous. Conduis tes enfants, Père de gloire, qui sont là ce matin. Amen. Que tu fortifies leur âme. Que tu leur donnes le courage. Merci également pour l'exhortation de ton serviteur, de notre frère, le diacre Joël. Vraiment, qui a passé un moment bien précis. Béni sois-tu, béni sois-tu pour toutes choses pour tes enfants qui sont là ce matin. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas pu être là, Père de gloire. Seigneur, tu connais la marche de tout un chacun. Nous voulons être positifs à l'égard de tout un chacun. Oui, positif. La force que j'ai n'est pas la force de l'autre. Et la force que l'autre aussi a n'est pas mon force. C'est ensemble que nous constituons cet équilibre-là. C'est pourquoi, Père, j'ai une pensée pieuse à l'égard de tout un chacun. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, je vais dire, vous pouvez vous asseoir.
Je transpire assez. Donc j'ai besoin d'assez d'eau. Amen. Gloire à Dieu. Le temps et la saison se chevauchent. Sinon se chevauchant sous l'onction de l'enfant mâle. Ceci est mon thème ce matin. Amen. Il y a la saison, il y a le temps. Vous comprenez cela? Et ces deux-là se chevauchent. Amen. Dans ce temps dans lequel nous sommes, la saison de l'enfant mâle. Amen. Rapidement, Galates chapitre 4, nous allons faire la lecture. Je vous retiendrai pas longtemps. Amen. Je veux amener le germe éternel. Amen. En vous. Amen. Parce que le germe éternel en vous ne peut se saisir de vous que lorsque vous êtes dans le nouveau livre. Vous comprenez cela? Aussi longtemps que vous êtes dans l'ancien livre, le germe éternel ne peut pas se manifester. C'est comme nous avons prêché longtemps pour qu'il y ait un transfert de la partie ordinaire du livre à la partie éternelle, cette section éternelle. C'est là que le germe éternel peut se saisir de vous. Sinon, vous serez dans beaucoup de choses comme des vierges folles. Amen. Pourquoi Dieu a besoin que vous soyez manifestés dans cette section éternelle. Là où le germe éternel se saisit de vous. L'église, vous devez arriver à cet stade et avoir une intimité correcte avec Dieu. Votre prise de position en face de toute situation doit être réelle. La parole de Dieu d'abord et après la compréhension. Galates chapitre 4. Wow. Or, à partir du verset 1, j'ai lu la parole bénie du Seigneur. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Oui, quand vous êtes encore un enfant, vous êtes similaire à un esclave. On peut vous contrôler, on peut avoir la domination sur vous, on peut vous malmener à gauche, malmener à droite, parce que votre position n'est pas encore là. Le là peut venir dire ceci, vous prenez, vous avancez, parce que vous êtes un enfant, alors que vous êtes appelé à être un héritier, un fils positionné. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Et nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage. Vous voyez, l'esclavage des rudiments du monde. Tout ce qui est monde, nous sommes sous. Amen. C'est rudiments-là. Praise God, amen. Mais, quand enfin, la plénitude des temps, dans d'autres traductions, quand vint, mais lorsque les temps ont été accomplis, c'est ce que tu appelles la plénitude des temps. Alléluia. La Bible dit que Dieu a envoyé, amen, son fils, qui est né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Vous avez entendu premièrement, quand vint la plénitude des temps. Et en dessous, qu'est-ce qui se passe? Nous devons recevoir quoi? L'adoption. Donc, c'est pourquoi mon titre, c'est quoi? Le temps de l'adoption et cette saison de la plénitude des temps ensemble sous l'enfant mâle. Praise God, amen. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Oui, Dieu ne donne le Saint-Esprit qu'à ceux qui sont prédestinés. Pensée éternelle en lui. Amen. Dans nos cœurs, l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. La seule condition pour que tu ne sois plus esclave, c'est de recevoir ton esprit originel. Tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Mais si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Je vais attirer un peu votre attention, amen, sur le temps et la saison. C'est chevauchant sous l'onction de l'enfant mâle, amen. Praise God, alléluia. La prédestination prend trois choses, amen. Elohim, la pensée, l'esprit, le logos, la parole, et l'épouse, le corps, la chair. Amen. Cette chair dans laquelle Elohim, le Père,
Le Logos, le Fils, doit venir habiter. Il dit, si vous croyez mes paroles, si vous m'aimez mon Père, gardez ma parole. Et mon Père et moi, nous viendrons habiter en vous. Alléluia. Le Logos, Amen. Et l'Esprit, la charité, viendront habiter dans l'épouse. Voici la perfection. Vous êtes parfait lorsque vous retournez à Elohim et le Logos. Que Dieu vous bénisse le long de cette marche. Alléluia. Les 7 vertus, praise God, Amen. Si ces choses vous sont dispensées, vous sont apportées, vous sont prêchées, commencez à emprunter cette marche. Alléluia. Puis ajoutant les vertus dans votre vie, ajoutant les vertus dans votre vie, jusqu'à ce que vous retourniez au temps de Elohim et du Logos. Parce que c'est ce qu'il a eu au commencement. Elohim s'exprimant dans le Logos. L'expression d'Elohim dans le Logos. Alléluia. Ça prend Elohim, ça prend le Logos. Et les deux ensemble viennent maintenant dans l'épouse, la fille de Dieu, la semence Elohim. Cette semence royale qui ne peut jamais se perdre. La Bible déclare, je ne perdrai aucun de ceux que Dieu m'a donné. Jésus dit, oh, je ne perdrai aucun de ceux que Dieu m'a donné. Alléluia, car, alléluia, l'un ne vient à moins que le Père l'a dit premièrement. Ils ont été prédestinés. Alléluia. C'est le Seigneur qui les a prédestinés. Alors chaque fils et fille de Dieu apporte la parole. Ils entendent la parole. Ils ne donnent pas Dieu la parole. Ils confessent la parole. Ils savent qu'ils sont à la ressemblance de la parole. Ils sont formés à l'image de la parole. Et personne ne peut les arrêter. Et personne ne peut les stopper. Et personne ne peut les retenir. Parce qu'ils savent qu'ils viennent de la parole. Car la parole entendant, ils reconnaissent la parole. Ils reconnaissent la parole. C'est leur identité. C'est leur identité. Good la God. N'oubliez pas, la prédestination c'est 3 jours. Amen. L'apôtre Joseph Coleman, 3 jours, Elohim. Elohim, c'est la pensée. C'est l'esprit. La deuxième chose, qu'est-ce que c'est? Le Logos, la parole. Vous savez cela déjà, mes frères. Tout le grand Elohim s'est exprimé dans le Logos. Numéro 1, Elohim. Numéro 2, le Logos. Numéro 3, le corps. Praise God, Amen. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire dans le livre de Jean 14, mon Père et moi, nous viendrons habiter en vous. Si vous m'aimez et que vous gardez ma parole. Alléluia. Donc 3 choses, Elohim, le Logos et l'épouse, qui est le corps. L'esprit, la parole et le corps. Est-ce que vous voyez cela? L'esprit, c'est Elohim, la pensée. La parole, c'est le Logos, Melchisedec. Et le corps, c'est l'épouse, cette fille, c'est fille de Dieu. Dis Amen là-bas. Praise God, Amen. Vous ne pouvez jamais retourner à Elohim et le Logos jusqu'à ce que l'esprit et la parole aient formé un corps pour que vous retourniez à Elohim et le Logos. Parce que c'est l'esprit et la parole ensemble qui viennent dans le corps. Vous ne retournerez jamais à Elohim et le Logos jusqu'à ce que l'esprit et la parole aient formé ce corps-là. Maintenant tu as fait matériau épouse. Maintenant tu es l'expression de cette couleur atmosphère. Alléluia. Voilà pourquoi je vous disais, le germe éternel ne peut se saisir de vous que si vous êtes dans le nouveau livre, la section éternelle. Frère, quand nous insistons sur la section éternelle, ce n'est pas de l'amusement. La section éternelle, ça prend des hommes et des femmes. Alléluia. Rien ne compte pour eux, frères et sœurs. Ami pas ami, camarade pas camarade, mari pas mari, femme pas femme. Cela ne peut pas les arrêter, frères et sœurs. C'est une intimité profonde qui vient de l'intérieur de la semence. Alléluia. Ils sont gardés par le Logos qui est la parole de Dieu. Rien ne peut les bouger de la parole de Dieu. Frères et sœurs, tout ce qui est conforme à la parole, il prend l'église avance. Comme je le disais ce mercredi, alléluia. La véritable semence d'Abraham que Dieu peut envoyer comme Esaïe, qui enverrait au milieu de cette génération méchante et adultère, qui j'enverrai au milieu de cette génération qui ne peut que proférer n'importe quoi. Esaïe s'est levé. Esaïe s'est levé, moi Seigneur, envoie-moi. Et le proverbe dit, quelle que soit la situation, la semence royale d'Abraham continue sa marche. Continue sa marche. Alléluia. Je suis ici pour quel but, frères et sœurs? Tu es ici pour quel but? Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, lorsqu'un ministère n'est pas capable de me prêcher les bénédictions rédemptrices placées dans cette exception éternelle, je laisse ce ministère. Je n'ai pas à faire, frère et sœurs. Je suis pas ici pour les compromissions. Je suis pas ici pour les arrangements. Que
peuvent me faire. Alléluia. Frères et sœurs. Alléluia. Nous respectons les hommes de Dieu. Nous leur donnons leur place. Mais c'est parce que je les cherche. Puis en là-bas. Je cherche mon esprit originel. Je cherche le changement de corps. Je cherche la transformation de mon âme. Je cherche la perfection. Je cherche la nouvelle espace. Je cherche le baptême du Saint-Esprit. Et l'enfant de Dieu avec qui je changeais. Quand il a fini, l'enfant de Dieu m'a dit, pasteur, regarde mon corps. Maladie me fatigue. Maladie me fatigue. Pasteur, prêche-moi, mon corps est mort. Pasteur, prêche-moi la perfection. C'est ce que j'attends. C'est chose qui siffle à gauche à droite. Pasteur, prêche-moi, mon corps est mort. Pendant que les démons sont en train de lier les gens dans la maladie, dans toutes sortes de choses, et la Bible dit qu'il y a des promesses pour le changement de leur corps, pour la transformation de leur corps, pour leur perfection. Est-ce que c'est seulement écrit pour laisser dans la Bible, ou est-ce que je dois manifester ça? Alors où sont les Éphésiens 4 pour apporter cette parole, pour la manifestation de cette parole? Prêchez mon changement, prêchez ma résurrection, prêchez ma transformation, prêchez mon enlèvement, prêchez le baptême du Saint-Esprit. Je vais être l'église. Église, je fais partie de l'enlèvement. Oh frère, tu es un peu secoué. Ok, que le Seigneur te fortifie. Mais de toi à moi, le fait que toi, individu, là, tu sois si cool, est-ce que ça me connecte à ma perfection? Non, mais des frères, pardon, c'est pas pour te parler mal. Alors qu'est-ce qu'il y a? Sors de l'épée, allons-y. Recherche la chose qui me rendra parfait. Recherche le millénium. Recherche l'ange. Avec le livre. Un pied sur la terre. Un pied sur la mer. L'autorité surnaturelle pour déclarer entre ciel et terre. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne suis pas venu à l'église pour être un spectateur. Je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je suis une semence de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Et je réponds à l'appel de mon Créateur. Pour ce qui me joie. Alléluia. Je veux bien merci mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais vous exhorter. Allez dans une profondeur. En rapport avec le 8e jour. Nous sommes le 8 février aujourd'hui. Et le 8e jour, c'est une nouvelle race qui vient. Non, quelqu'un doit dire la foi. C'est une nouvelle race qui vient. Le numéro 8, c'est une nouvelle race qui vient. Frère. Je sens quelque chose qui brûle dans mon cœur. Alléluia. Je n'ai jamais programmé la marche que je devais avoir sur la terre. Mais Seigneur Dieu, si tu m'avais marché par ce chemin-là, Seigneur, je ne peux pas rester la même personne. Frère Baudouin l'a dit, je ne suis plus la même personne. Que les vents, les soulèvements, les épreuves peuvent venir, mais je ne peux pas rester la même personne. Je dois me tenir quelque part. Je sens que je ne suis plus le même. Je sens que je ne suis plus la même. Ces choses ont forgé le caractère. Ces choses ont forgé le caractère, moi.
regarde là. En face d'une situation qui se présente là, ta prise de position dans la minute de demander. Mais comment tu fais pour y arriver? Comment tu fais pour surmonter? Comment tu fais pour supporter? Mon frère, ma soeur, regarde mes marches, regarde mes pas. J'ai laissé des emprises. C'était de douleur, c'était la colère, c'était la nervosité. Mais non, je m'accuse. Allons-y seulement, allons-y seulement. Ce que tu vois aujourd'hui, ce que tu vois aujourd'hui, je viens de loin. J'ai connu des coups, j'ai connu des pressions, j'ai connu des humiliations, mais je connu par la grâce de Dieu. Ce ne sont pas mes efforts, ce ne sont pas mes mérites, ce n'est pas ma compétence, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce que Dieu te bénisse. Moi, je ne peux pas être éprouvé. Ça va rester éprouvé. Non, je ne veux pas ça, Seigneur. Je ne veux pas ça, Seigneur. Je ne me suis pas choisi enfant de Dieu. Tu savais où j'allais passer avant de me mener sur la terre. Tu savais ce que je prends l'esprit avant de m'amener sur la terre. Mais Seigneur Dieu, ce que je laisse au fond de moi là, je ne veux pas rester seulement dans les épreuves. Seulement dans les épreuves. Mais c'est venu vers toi. Là dans mon âme, c'est venu vers toi, là dans mon esprit, c'est venu vers toi, là dans ma chair. C'est ce que je recherche, c'est ce que je demande, c'est ce que je teste. Abraham a été testé, éprouvé. Même quand il a eu cet enfant, il a été encore testé, éprouvé. Mais quand tout sera fini, on lit la Bible, hein? Le Père de la foi, le Père de la foi. On dit Jacob a rencontré l'ange, il est devenu Israël. On dit de la Bible, Jésus a rencontré l'ange. Frères et sœurs, je suis fatigué de parler de Dieu comme si c'était un Dieu historique. Non, Dieu vient dans le temps présent. Dieu dans le temps présent. Si Abraham a ce témoignage, si Josué a ce témoignage, si Amar a ce témoignage, moi ce matin, j'ai mon témoignage, j'ai connu des personnes dans un problème, mais le Seigneur m'a permis d'être debout. Quelle sera ton histoire? Quelle sera ton histoire? Abraham est sorti en tant que le père de la foi. La semence de foi d'Abraham se lève aussi. Amen. Église, Abraham c'était mon époque machin. Vous pouvez vous demander, mais attends. C'est vrai, c'est pour tout ça, c'est vrai. Mais Seigneur, moi je suis ton fils. Tu as parlé d'un corps et mort, non? Je réclame ça. Il faudrait que tout ce que nous avons entendu tout ce temps, la parole de Dieu, se transforme en mort et devienne une réalité vivante. Une réalité vivante. Non, frère, ce sont les parties des compromissions, est vrai. La parole a de l'effet. La parole est efficace. Les gens disent la Bible, on dirait que non, c'est un Dieu historique. Je ne plus ça. Je veux c'est une manifestation des attributs de Dieu. Une manifestation réelle. Dieu n'a pas menti. Quand il a dit qu'il aurait une église à 100 péchés. Dieu n'a pas menti. Quand il a dit qu'il aurait une église à 10 livres. Une église parfaite. Dieu n'a pas menti. Aujourd'hui, tu ne vois pas ça, non? Mais ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ce n'est pas l'homme qui le fera. Ce n'est pas un frère qui le fera. Mais Dieu va le faire. Nous réclamons notre esprit originel en ce 8e jour du mois de janvier. Et le 8, c'est une nouvelle création. Le 8, c'est la semence royale. La race royale qui vient
Ne l'oubliez pas, le numéro 8, 2026. 2026, c'est 2 puis 6 à la fin. Ça donne le 8. C'est seulement pour la semence royale. L'épouse royale qui vient. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle création. Un nouveau commencement. Alléluia. Une nouvelle phase qui s'ouvre pour chaque fils et fille de Dieu qui entend son nom. De lui, du livre de la vie éternelle. Du livre de la section éternelle. Alléluia. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau corps. C'est un nouveau frère. C'est un nouveau besoin. C'est une nouvelle Rachel, sœur. Tu es sana. Tu es sana. Tu es sana. C'est un nouveau Jacob. Tu es sana. Alléluia. La sémence de foi est activée à moi. La sémence de brûlure est activée à moi. Le germe est activé à moi. La sémence est activée à moi. Je ne regarde pas la parole. Ne me racontez pas autre chose que la parole. Ne me dites pas autre chose que la parole. Tu es ça là. Je veux la parole. Si je ne parle pas selon la parole, je n'ai aucune vie à moi. Le premier de cas, si vous ne parlez pas selon la parole, vous n'avez aucune vie en vous. Vous n'avez aucune vie en vous. Parce que la vie est dans la parole. Et c'est la lumière qui est venue à nous. C'est une lumière qui vient, frères et sœurs. Comme la parole de Dieu pour vous séparer des ténèbres. Et fils de Dieu, une fille de Dieu prend position pour cette parole. Vous devez sentir que vous êtes renouvelé, quelque chose se passe. Votre entendement est en train d'être changé. Cela va impacter votre corps. Parce que votre corps n'est plus le même. Et la semence de votre corps est placée, frères et sœurs, dans votre âme à l'intérieur. Et la parole est pas à. Alléluia. L'apôtre Jean Colombie, le numéro 8, représente un nouvel ordre. Un nouveau commencement. Amen. Oui, monsieur. Et sur l'onction de l'enfant mâle. Praise God. Il y a un nouveau commencement. Les gens qui sont montés sur leurs chevaux et qui sont en train de comprendre que non, la parole de Dieu, ce n'est pas des choses en l'air. Même si c'est un être humain qui prêche, la parole n'est pas quelque chose en l'air. Attends, tu crois la parole de Dieu, mais tu crois pas la parole de Dieu. Attends, il faut qu'on soit clair. Bon, laissons les éléments. On dit laissons les éléments de la parole à côté. Laissons ça de côté. Tendons à ce qui est. C'est la parole. C'est la parole. La parole. Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen, amen, amen. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Je vous choisis. Parce que je vous connaissais. La parole de Dieu. Bon, c'est mon thème d'aujourd'hui. Amen. Pour dire que vraiment, Bethléem Tabernacle, Bethléem Perfection. Amen. Je vous ai dit, la force d'un frère et la force d'une soeur ne sont pas pareilles. C'est comme ça. Les gens peuvent montrer qu'ils sont debout, sont zélés. Amen à la parole. Alléluia. Mais le Seigneur, pour rendre sa parole réelle, il fait venir les choses. Amen. Pour montrer que soit la chose à laquelle tu as dit Amen, tu l'as vraiment accepté dans ton âme, ou bien tu le faisais du bout de tes lèvres. C'est pas moi. Souvent vous entendez les hommes de Dieu, nous on n'a rien à voir. On est des enveloppes, il n'y a rien. C'est la lettre qui donne de la valeur à l'enveloppe. C'est ce qui est à l'intérieur qui donne la valeur. De la valeur à l'enveloppe. C'est clair. Mais souvent quand vous entendez les hommes de Dieu prêcher, mais vous oubliez que cela vous avait été déjà annoncé. Non, on ne fait pas ça, on n'est pas des auditeurs oublieux. Nous ne sommes pas des auditeurs oublieux. La Bible ne soyez pas des auditeurs oublieux. Je me regarde dans un miroir, je vois comment je suis, et quand je retourne là, j'oublie comment j'étais après m'être regardé dans le miroir. Ça ne se passe pas comme ça. Amen. Que le Seigneur bénisse. Que la grâce et la bonté du Seigneur abondent dans vos vies. Église, vous pouvez tous vous asseoir.